Retour sur ce plateau après le journal. Nous retrouvons nos invités pour la suite des débats. Nous prenons la direction du Burkina Faso à présent. Prolongation de 6 mois de l'état d'urgence dans 8 régions du pays. Nous savons que le Burkina compte 13 régions et 8 sont en état d'urgence depuis à cause de la situation sécuritaire dans le pays. Firmette Kouabo, 6 mois de prolongation de l'état d'urgence dans 8 régions. Est-ce à dire que la situation ne s'arrête pas malgré tout ce qu'on fait comme effort? La situation ne s'améliore pas et qu'il faut toujours prolonger l'état d'urgence, ou est-ce plutôt un moyen qu'on se donne pour pouvoir arriver au terme des objectifs qui sont fixés, c'est-à-dire mettre fin au terrorisme au Burkina? Non, je dis, votre dernière phrase m'intéresse, mettre fin au terrorisme. Je pense que Ibrahim Traoré ne réussira pas à mettre fin au terrorisme. Ça va être difficile. Comment il va s'en sortir? Vous savez comment la France a fait pour mettre fin au terrorisme dans la zone de Nice? La France a mis des caméras cachées presque partout. C'est pour cela que quand vous suivez les enquêtes ou quand vous avez accès aux renseignements de l'État français, quelquefois on vous dit cette année, il y a tel nombre d'attaques qui ont été déjouées. Ça veut dire que les terroristes ne laissent personne tranquille. Et là-bas, ça n'arrive pas à porter fruit pour les terroristes parce qu'il y a les moyens qui ont été mis en place. Ici, au niveau du Burkina Faso, on a fait un coup d'État pour venir à bout des terroristes, mais on n'a pas les moyens, même avec Wagner. Ibrahim Traoré, moi je l'ai toujours dit, je l'ai dit un instant, il n'ira pas loin. Il peut proroger jusqu'à 20 ans, il n'ira pas loin. Il n'ira pas loin du moment où il n'a pas les moyens. Il a quels moyens? Quels doivent être ses moyens? Il se procure des moyens militaires en tout cas. Il prend des dispositions pour impliquer tout le monde. La mobilisation générale a été décrétée. On recrute des volontaires comme VDP. On met les moyens au niveau de l'armée. On met des opérations. Vous voulez encore quels moyens par exemple? Quels moyens? S'il avait les moyens mis à la disposition de l'armée, je pense qu'on serait déjà venu à bout des terroristes. Ça veut dire, vous comprenez donc avec moi que le moyen militaire peut le faire? Non, le moyen militaire ne peut pas le faire. En fait, ça doit être, moi je l'ai dit, pour pouvoir venir à bout de ces terroristes-là, il faut une force collégiale, il faut une force bien panafricaine, mais aussi de concert avec les Occidentaux, même si on sait bien que en réalité les Occidentaux ne sont pas encore prêts pour mettre fin au terrorisme. Mais il va falloir qu'on discute, et surtout par rapport au Burkina Faso. J'ai toujours proposé ceci. Il y a le camp Blaise Compaoré. Je l'ai toujours proposé. Ça fait déjà des années que je propose ceci. Il y a le camp Blaise Compaoré. Ceux-là qui luttaient contre le terrorisme, qui sont toujours là. Les Gilbert Diendéré sont toujours là. Qui est condamné dans plusieurs affaires. Oui, dans plusieurs affaires. Ça, on ne peut pas le nier. Les Gilbert Diendéré sont là. Ceux qui luttaient contre le terrorisme sont toujours là. Pourquoi ne pas aller discuter avec eux? Même si ça a déjà pris, ça fait déjà 9 ans que Blaise est parti. Pourquoi ne pas discuter avec eux? Je pense que la solution au niveau du Burkina Faso, parce que ce qui a compliqué la situation, tout d'abord c'était au niveau de Kadhafi, après c'était au niveau de Blaise Compaoré. Du temps de Blaise Compaoré, on arrivait à maîtriser la situation parce qu'à l'époque, il y avait le régiment de sécurité présidentielle, piloté à l'époque par le général Gilbert Diendéré. C'est lui qui arrivait à négocier. Mais si les gens ne sont pas d'accord avec ça, moi je dis, mais ça a marché ailleurs, ça a marché avec la Colombie. N'est-ce pas parce qu'aujourd'hui on s'inscrit dans une logique qui consiste à ne pas négocier avec les terroristes, mais plutôt à les combattre? Oui, mais vous les combattez, vous irez jusqu'au pouvoir combattre. En tant qu'Africain simple, mais accompagné des Russes, vous n'irez nulle part. Et puis, ils sont trop esselés. Goïta et Ibrahim Traoré, ils sont trop seuls. Ils sont trop seuls. C'est pour ça qu'ils n'iront pas loin. Vous imaginez, vous êtes contre la France. Je parle de Goïta, vous êtes contre la France. Et vous faites frontière avec un gars qui adore la France, c'est-à-dire... le Niger. Le Niger, et plus... la Côte d'Ivoire, vous imaginez si vous pouvez vous en sortir. Ça veut dire que vous êtes trop seul. Donc, vous ne pouvez pas aller loin. Donc, il peut proroger l'état d'urgence. Mais je suis sûr d'une chose, il ne pourra pas aller loin. La meilleure des choses, c'est d'arriver à s'entendre entre Africains d'abord et négocier avec les terroristes. Moi, je dis, il faut négocier, il faut s'asseoir pour leur dire, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, je pense que c'est Christian Kaboré qui avait dit à l'époque, quand lui il était arrivé au pouvoir, mais il y a des terroristes, les chefs terroristes à l'époque qui l'avaient approché, qui lui avaient dit, monsieur, lorsque Blaise Compaoré était là, il nous devait tel million de francs CFA, il nous devait tel matériel. Et Christian Kaboré a dit, non, vous savez, moi je ne suis pas dans ce complot-là.
Et quelques mois après, on a attaqué l'état-major du Burkina Faso. Je parle de 2018. Vous pensez aujourd'hui que la solution, ce n'est pas la solution militaire ni la prolongation de l'état d'urgence, mais plutôt une discussion avec les terroristes? Oui, moi je pense que l'option là ne serait pas à négliger. Parce que même si vous parlez d'option militaire, soit ils vont tuer tout le monde avec l'histoire de Karma, là on a vu ce que ça a donné. Soit vous allez tuer, vous allez raser tout le monde. Vous ne connaissez pas qui est qui. Parce que vous n'allez pas voir les terroristes facilement comme ça et les identifier. Parce qu'on ne voit pas un terroriste et on l'identifie. C'est une guerre asymétrique. Donc, les gens peut-être pourront venir perpétrer les attaques la nuit et le jour, ils se faufilent encore entre les civils. Vous n'allez pas facilement les identifier. Donc, ils n'ont pas, au niveau des moyens militaires, ils n'ont pas, au niveau de la logistique, des renseignements. Qui ont les meilleurs renseignements? Dites-nous, qui ont les meilleurs renseignements? Ce sont les Occidentaux qui ont les meilleurs renseignements. Mais les Russes ne sont pas, même si on Quand avait on soupçonne aussi les Occidentaux d'être de mèche avec les terroristes, peut-on encore collaborer avec eux? Parce que c'est ce qui se fait dans l'opinion. On pense que certains Occidentaux sont de mèche avec les terroristes. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, même si vous n'êtes pas d'accord, que le terrorisme a été inventé par les Occidentaux pour déstabiliser les régions africaines. Ça, c'est ce que moi je dis. Alors, et moi, je collaborer encore oui, avec et moi je dis maintenant, c'est-à-dire qu'ils auraient inventé ce oui, quand vous êtes radicaux avec eux, ils sont pires avec vous. La meilleure des choses, c'est de s'asseoir, de leur demander, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on négocie. Qu'est-ce qui se passe? Vous négociez avec tout le monde. Parce que vous êtes contre la France. La France, c'est la 5e puissance du monde. La France, c'est la 2e puissance d'Europe. La France, c'est un poids lourd aux Nations Unies. Mais ça veut dire, la France a contribué, la France contribue au budget de l'Union africaine. La France, c'est la CEDEAO. Mais vous allez être contre qui? De la meilleure des choses, c'est de chercher la piste de négociation. Parce que vous pouvez prolonger. Mais si on décide à Washington, on décide à Paris, on décide à Bruxelles qu'il y ait des attaques terroristes sur le sol burkinabé, il y aura des attaques terroristes et vous ne pourrez rien faire. Merci beaucoup, Firmin Tenkouagbo. Ashraf, on prolonge l'état d'urgence dans 8 régions sur les 13 que compte le Burkina Faso. Est-ce selon vous parce qu'on n'arrive pas à trouver la solution ou plutôt on se donne les moyens pour pouvoir faire face aux terroristes de façon durable? Oui, lorsqu'on est dans des circonstances exceptionnelles, il faut prendre également des mesures qui vous permettent de combattre le terrorisme. Et cela passe par le dispositif normatif. Et déjà, pour me prononcer sur la procédure, disons, de l'état d'urgence, comment décréter l'état d'urgence, c'est pour vous dire tout simplement, comme je l'ai dit, je n'aime pas trop la posture victimaire et je ne crois pas que les pays occidentaux soient, disons, à l'origine, disons, de tous les maux qui minent le continent africain. J'adore beaucoup les analyses de mon aîné Firmin Tenkouagbo, mais je crois qu'il en abuse. Il en abuse quand il fait souvent de la diversion en attribuant, en accablant les Occidentaux de tous les noms. Non, je crois que l'État post-colonial africain doit être repensé. Je crois que depuis les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous n'arrivons pas à assumer un certain nombre de fonctions régaliennes. Je crois que Macron a été extrêmement clair avec le président Tshisekedi à Kinshasa. Lorsque le président Tshisekedi, disons, dans son réquisitoire habituel, reprochait à la France d'être à l'origine des incursions extérieures sur le territoire national. Macron a été clairement, depuis les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui, vous ne pouvez pas sous-traiter votre sécurité, vous ne pouvez pas traiter la France de tous les noms en disant qu'il est à l'origine. Donc c'est pour vous dire tout simplement qu'à un moment donné, j'appelle à la responsabilité de tous les gouvernements africains. Il y a ce qu'on appelle des fonctions régaliennes et qu'il faut les assumer jusqu'au bout. Maintenant, pour revenir à la prolongation de l'état d'urgence, je crois que je l'ai dit, pour combattre le terrorisme aujourd'hui au Burkina Faso, il faut un dispositif normatif. On sait très bien que la déclaration de l'état d'urgence relève de la compétence législative et donc du coup, le gouvernement est obligé aujourd'hui de demander à l'Assemblée nationale, à la représentation nationale d'approuver un certain nombre d'initiatives qu'il prend. Et donc en droit, ça s'appelle les ordonnances ou les décrets-lois qui permettent aujourd'hui au gouvernement de prendre un certain nombre d'initiatives. Et je crois que la procédure a été respectée dans les règles de l'art au Burkina Faso, puisque la déclaration de l'état d'urgence a été approuvée par l'Assemblée nationale. Et quand vous prenez, même au Togo, en période de Covid, et également le gouvernement... également les dispositions ont été prises. Non, les dispositions ont été prises. Est-ce que c'est la solution aujourd'hui? Oui, non, c'est la solution. C'est la solution parce que l'état d'urgence, c'est une mesure qu'on prend lorsqu'il y a des mesures qui résultent, par exemple, de troubles à l'ordre public. Donc aujourd'hui, on a compris tout simplement
Le principe étant la liberté, les restrictions de la liberté étant l'exception, il faut beaucoup plus privilégier la deuxième option. C'est-à-dire, il faut déclarer l'état d'urgence. Il faut permettre aux forces de l'ordre, parce que la déclaration d'état d'urgence donne un certain nombre de prérogatives à un certain nombre de forces de sécurité. Par exemple, de faire des perquisitions sans mandat. Donc, aujourd'hui, puisque l'ennemi est dans la masse, on l'a dit, c'est une guerre asymétrique, on n'arrive pas à les identifier. Il faut donner un dispositif normatif qui permet aujourd'hui aux forces de l'ordre de mener à bien leur mission. Parce qu'au-delà de tout, on risque de participer à des procès en cascade. Parce qu'il faut donner vraiment les instruments juridiques à tous ces gens-là. Et je le dis, pour déclarer l'état d'urgence, ce sont des tests aussi qui sont approuvés par le Conseil constitutionnel. Et donc, je crois que dans le cas burkinabé, nous avons une institution qui est garante des libertés des citoyens. Je crois que la procédure législative constitutionnelle a été respectée. Et donc, pour moi, il faut donner aujourd'hui tous les instruments si vous permettez, aux forces de l'ordre burkinabé pour mener à bien leur mission sur le terrain. Si vous permettez, je vais répliquer. Vous savez, je suis à Chiraf Osama depuis le début. Au début, j'ai tiré une conclusion hâtive. Il est beaucoup plus politique quand on parle un peu des chefs d'État étrangers, quand il a doublé un peu le président Patrice Talon. Mais au niveau des questions diplomatiques ou des questions internationales, j'ai l'impression qu'il a un souci de compréhension. Vous savez, les États africains ne peuvent que sous-traiter leur sécurité. L'Europe a sous-traité sa sécurité avec les États-Unis. L'OTAN, c'est l'OTAN qui gère la sécurité européenne. C'est l'OTAN qui gère la sécurité de la France. La France a quoi comme budget? 44 milliards d'euros par an. Or, les États-Unis, c'est plus de 900 milliards de dollars par an. Vous imaginez? Donc la France ne peut pas s'en sortir. Ou l'Europe, toute l'Europe sur le plan sécuritaire ne peut pas s'en sortir sans l'OTAN. Mais là, l'autre chose, c'est par rapport au thème sous-traité. Maintenant, allons au niveau du Japon. La sécurité du Japon, c'est entre les mains des États-Unis. Donc aujourd'hui, les Africains, les chefs d'État africains savent qu'ils ne peuvent pas se passer des Occidentaux en matière de sécurité et de renseignement. C'est ce que font certains à qui vous le reprochez. Comme le Mali qui sous-traite avec la Russie. Non, attendez, non, c'est pas la Russie. Non, c'est Wagner. C'est Wagner qui est le problème. Moi, Wagner, je dis que Wagner est piloté par un ancien criminel, un ancien bandit. Mais qu'est-ce que nous allons enseigner? Qui ne vous intéresse pas. Oui, mais c'est-à-dire, moi, que quand vous avez des contrats avec des prisons, moi, je suis pas contre. Mais quand on sous-traite avec des bandits, qu'est-ce que nous allons enseigner à nos jeunes frères, à nos étudiants? En termes de démocratie, parce que nous, au niveau du centre de recherche de géopolitique, nous enseignons ce qu'on appelle la démocratie, nous enseignons ce qu'on appelle la géopolitique, nous enseignons ce qu'on appelle la géostratégie. Non, monsieur, je ne peux pas laisser. Nous allons continuer dans le débat. Nous allons les continuer dans le débat, s'il vous plaît. On me dit sur ce plateau que j'ai un problème de compréhension par rapport aux enjeux géopolitiques. Non, je dis tout simplement que monsieur Teko Agbo, sur des questions géopolitiques, pour moi, fait l'apologie du déni de réalité et il est pour moi défaitiste. Nous allons revenir au débat, s'il vous plaît. On ne va pas s'attaquer entre nous ici. Jacques Mitalake, le Burkina prolonge de 6 mois l'état d'urgence dans 8 régions. Pour vous, c'est la mesure qu'il faut en ce moment pour faire face aux terroristes ou plutôt est-ce un signe qu'on n'a pas vraiment trouvé la solution face aux terroristes? Je pense que le Burkina, comme le Mali, sont des pays en guerre contre les barbares appelés terroristes qui essaient à tout bout de champ de semer de la panique et surtout de tirer des innocents sur tout ce qui bouge et tout. Alors, prendre une décision qui essaie de prolonger l'état d'urgence dans une section de partie du pays, moi je pense que c'est une bonne chose parce qu'ils ont jugé utile de pouvoir prolonger cela pour avoir une même mise sur certaines situations un peu plus clés qui leur permettront de pouvoir donc, en tout cas, de bien contrôler cette partie et puis apporter des solutions idoines pour la paix sustainable. Et donc, sur le principe selon lequel M. Firmin a dit quelque chose de très intéressant, qu'il faut aussi rappeler. Vous savez, il a dit que Ibrahim n'ira pas loin et Goïta n'ira pas loin parce que ils sont isolés. Ils sont isolés. C'est parfait. Mais j'ajoute qu'ils n'iront pas loin, non pas parce que les terroristes qui font face sont trop puissants que l'État malien et l'État burkinabé, bien sûr, c'est justement parce que derrière ces terroristes-là, il y a des actions qui dépassent même l'État malien et l'État burkinabé, qu'il faut vraiment rappeler. Parce que les puissances qui soutiennent ces terroristes-là, si on les fait sortir, désolé, hein, le Mali ne peut pas peser face à cette puissance-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où
la synergie d'action interpelle les États africains à mettre en place une situation qui permettra à chaque pays africain de pouvoir agir de concert pour éradiquer carrément le mal qui essaye donc d'attaquer nos pays. Alors, parce qu'au Togo, par exemple, au Mali, au Burkina, au Niger, qui sait, même des personnes qui sont encore en train d'être tuées au Burkina, au Mali, au Togo et tout, je pense qu'il y a forcément une interaction entre ces peuples-là. Il y a quand même quelque chose qui unit ces peuples-là. Alors pourquoi ne pas s'unir? Mais derrière cette action d'union, il y a aussi des forces qui ne veulent pas qu'on le fasse. Mais est-ce que nous allons nous attarder sur l'accusation? Est-ce que nous allons nous attarder sur le système de Plein Richard? Est-ce que nous allons toujours être, je ne sais pas, dans une question en tout cas de fatalité ou d'offensive? Moi, je pense que l'Africain que nous sommes depuis près de demi-siècle ou d'un siècle, on a déclaré publiquement, officiellement que nous sommes indépendants. Et cette indépendance ne peut pas être vraie si nous ne sommes pas liés entre nous, États. Vous avez vu, la force de la France, c'est l'Union européenne. La France de l'Allemagne, c'est l'Union européenne. Une force sous-régionale, une force africaine doit vraiment faire monter la tête. Mais malheureusement, partie aussi des communautés qui forcément ne les soutiennent pas. C'est ça qui fait problème en fait. Parce que lorsque le pays, l'organisation sous-régionale, comme nous appelons la CEDEAO, et l'organisation africaine, comme l'Union africaine, n'arrive vraiment pas à trouver des solutions qui concernent un pays comme le Mali, comme le Burkina, c'est là où il y a un petit problème. Mais comment peut-on s'accorder si sur le principe même on n'est pas d'accord, puisque les orientations et les préférences des uns et des autres sont différentes? C'est déplorable. J'ai eu à discuter avec un des pères fondateurs de la CEDEAO. Et il a dit qu'en substance, les textes qu'eux, ils ont formatés, ils ont formulés à l'endroit pour la création donc, de la CEDEAO, ce n'était pas des suivis des textes de Béni Oui vis-à-vis de qui veut diriger, mais des textes qui veulent réellement l'intégration même des peuples africains. Désolé de vous le dire, aujourd'hui l'Union africaine, si je n'abuse pas, n'est pas Union africaine. Elle est l'Union euro-africaine ou Union américano-africaine. Et ça, il ne faut pas qu'on se le cache. Et c'est carrément difficile pour nos pays de pouvoir sortir la tête hors de l'eau de cette situation. S'il vous plaît, ma dernière question, Joao Komitalake, la solution pour vous au Burkina, c'est de prolonger l'état d'urgence? Pas seulement prolonger, mais aller au-delà de cette prolongation et faire en sorte que toutes les solutions qu'elle va émettre soient quand même des solutions adaptées et de l'heure. Merci beaucoup. Le temps est contre nous. Nous allons marquer la pause pour ce sujet, puis on revient pour la dernière partie des regards croisés de ce jour.